quieres marchar, me quieres dejar, quieres buscar otro amor. Vete y no vuelvas más, sigue con tu andar hasta el fin de tu ilusión. Si te quieres marchar, me quieres dejar, quieres buscar otro amor. Vete y no vuelvas más, sigue con tu andar hasta el fin de tu ilusión. Se quiere tanto, se ama tanto y ese es el pago que das a un cariño y una esperanza de alguien que sabe amar. Si no sentías amor sincero, porque dijiste que sí. ¿Para qué ahora tienes tu prisa? Sabes que te extrañaré. Vete y ya no vuelvas más, vete y ya no vuelvas más. Bienvenue dans le Corner l'équipe, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le deuxième épisode des Traditions lointaines. Donc après avoir abordé le calcio storico lors du premier épisode, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, aujourd'hui on se dirige en Amérique latine, au Pérou et dans la petite région de Chumbivilcas au sud de Cusco. Et cela pour parler du takanakui. Donc le takanakui, c'est une pratique qui aurait vu le jour au XVIIIe siècle selon l'anthropologue Arturo Villela. A l'origine, sa naissance aurait été liée au conflit entre deux grands propriétaires terriens. Et à cette époque, ils avaient fait opposer leurs esclaves pour régler leurs différends. Donc ils avaient fait combattre leurs esclaves 1v1 pour régler leurs différends et leurs intérêts. Cette pratique se serait alors poursuivie dans les petits villages de Chumbivilcas afin de régler les problèmes entre les habitants. Donc deux habitants qui s'opposaient pour une bêtise ou une broutille dans l'année, au lieu de faire un procès de dire qui a raison, qui a tort, lors des fêtes religieuses de Noël, les deux se battaient au takanakui en 1 contre 1. Donc ils se battaient pourquoi ? Pour laisser leurs problèmes derrière eux et pour tourner la page sur une année plus verte. Donc après avoir abordé tout l'aspect un peu historique et l'utilité de cette tradition dans les petits villages péruviens, je vais vous dire en fait qu'est-ce que c'est clairement ce takanakui. Donc le takanakui, ce sont des combats, des oppositions à 1 contre 1 entre deux hommes ou entre deux femmes à main nue. Donc le but du jeu, c'est de mettre KO ou par terre le mec ou la fille en face. Il n'y a quasiment pas de règles. Les seules règles, c'est qu'il est interdit de taper au sol et qu'il est interdit d'avoir des armes tranchantes ou des objets durs dans les chaussures. Il n'y a pas non plus de tenue réglementaire, ce qui nous permet d'observer des combats assez particuliers entre des personnes en tenue traditionnelle contre d'autres en tenue du Barça. Ustedes se preguntarán quiénes somos los latinos. Ustedes se preguntarán quiénes somos los latinos. Muchachos de pelo largo, muchachos de gran corazón. Muchachos de pelo largo, muchachos de gran corazón. Ustedes se preguntarán quiénes somos los latinos. Ustedes se preguntarán quiénes somos los latinos. Muchachos de pelo largo, muchachos de gran corazón. Muchachos de pelo largo, muchachos de gran corazón.
Comme vous pouvez le voir, les combats sont généralement assez courts, ils durent rarement plus d'1 ou 2 minutes. Parce que oui, ça se regarde pas comme un combat d'anglaise qui va en 12, ça se rentre dedans direct, c'est pas des professionnels, c'est un peu en mode combat de rue, puis c'est pas un combat à mort non plus. Il faut se mettre sur la tête, faut essayer de pas être ridicule, car même si bien souvent les combattants veulent continuer à en découdre après la fin du combat, il faut pas oublier que c'est une cérémonie symbolique, que l'objectif est plus de se faire justice soi-même que de salir son opposant. Car c'est avant tout une cérémonie dont le but est de faire vent sur les pluies de la veille afin d'espérer demain voir le soleil. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo De nos jours, cette pratique s'est diffusée au-delà des frontières de la région de Chumbivilcas, ce qui fait qu'elle a lieu dans pas mal de villages un peu partout dans le Pérou, et bien souvent en oubliant l'origine religieuse, traditionnelle et historique de cette pratique. C'est tout simplement devenu un levier important pour pas mal de petits villages dans leur quête à développer leur attrait touristique, afin de faire vivre les habitants, les commerces et toute la région dans son ensemble. Donc moi je vais vous laisser sur ce combat entre le cousin d'Alexis Sanchez et le cousin du cousin d'Alexis Sanchez, et je vais vous dire à la semaine prochaine pour sûrement la meilleure vidéo qui est encore jamais sortie sur ma chaîne, et pour dans 2 semaines il y aura un deuxième volet sur une nouvelle tradition péruvienne qui opposera cette fois-ci pas les habitants d'un village, mais les villages entre eux. Donc je vous souhaite une très bonne semaine dans le corner. N'hésitez pas à partager la vidéo, à partager les sports traditionnels que vous connaissez dans les commentaires, à lâcher un gros pouce bleu et surtout à passer une bonne semaine. Donc ciao ciao, à bientôt dans le corner. Ustedes se preguntarán quiénes somos los latinos. Ustedes se preguntarán quiénes somos los latinos. Muchachos de pelo largo, muchachos de gran corazón. Muchachos de pelo largo, muchachos de gran corazón. Ustedes se preguntarán quiénes somos los latinos. Ustedes se preguntarán quiénes somos los latinos. Muchachos de pelo largo, muchachos de gran corazón. Muchachos de pelo largo, muchachos de gran corazón.